Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez correctement, que vous êtes présents, que tout fonctionne. C'est un peu compliqué aujourd'hui, j'accumule un peu les problèmes de connexion, donc j'espère que ça va fonctionner. Alors comme je vous avais, déjà j'espère que vous allez tous bien, excusez-moi, que la semaine s'est bien passée malgré la grisaille toujours présente. Comme je vous l'ai proposé hier, coucou Brigitte, ça va, bon, vous m'entendez, tout va bien. Donc, comme je vous l'ai dit hier, je vous propose ce vendredi de vous faire un petit direct sur les signes, parce que vous êtes nombreux à me demander comment on sait qu'ils sont là, comment on reconnaît un signe, ou alors à me dire mais moi je les entends pas, moi ils me parlent pas, c'est pas possible. Donc si, alors je confirme, ils parlent à tout le monde absolument. Simplement, c'est des fois très subtil. Il faut pas. Alors déjà, on a souvent et moi la première quand j'ai commencé, hein, on entend les médiums parler, dire oui, je les vois, je vois ça, ou j'entends qu'on me dit ça. Et ben, souvent, bêtement, on s'imagine qu'en fait, le truc c'est Ghost Whisperer, quoi. Qui sont là, ils s'incarnent au milieu de la salle à manger et non, Brigitte. Donc, on s'imagine qu'on va les voir, mais vraiment, ben, ils le disent tous, je les vois, je les entends. Donc, ben, forcément, bonjour Catherine. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, pour moi, quand je fais des directs comme ça, dites-vous bien que c'est moi, je parle de moi, je parle pas des autres, je sais pas comment les autres fonctionnent. Donc, c'est vraiment mon vécu à moi. Moi, quand je vous dis, on me montre, par exemple, ou j'entends, en fait, c'est ma voix ne il est arrivé une fois ou deux que j'entende effectivement une autre voix, mais alors c'était vraiment au tout réveil, hein, c'était pas vraiment, c'est arrivé assez rarement. Mais sinon, les trois quarts du temps, c'est ma voix à moi, voilà. Sauf que sous couvert que ce soit ma voix, en fait, c'est pas mes pensées à moi. Donc ça, c'est la chose la plus compliquée à comprendre, de se dire non, là, c'est pas moi qui pense, c'est qu'on est en train de me dire quelque chose, d'accord? Ouais, bah alors, il n'y a que là qu'il y a du soleil parce que crois-moi qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est la grisaille, la grisaille, la grisaille. Donc je disais, ouais, déjà, ne vous imaginez pas que vous allez entendre. Vous pouvez, coucou Ritani, vous pouvez, oui, on peut, mais les trois, enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment mes pensées. Mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure du direct. Quand je dis je vois, comment vous expliquer? C'est pas que je vois quelqu'un se matérialiser par exemple dans la pièce. C'est comme quand on se souvient de quelque chose. Voilà, vous savez, vous vous souvenez de quelque chose et vous avez cette image qui passe devant les yeux. Ben ça fait ça en fait. Sauf que là, c'est pas un souvenir. On vous montre quelque chose. Voilà. Donc les choses pour vous expliquer comment moi, quand je dis j'entends ou quand je dis je vois, comment ça se passe concrètement. Avant d'en arriver là, de comprendre ça, je vous propose de repartir depuis le tout début, les toutes premières choses qui vont me faire. Ouais, c'est ça, ils ont un bel accent. Donc, je vais vous proposer les toutes premières interactions, pour ceux qui ont encore du mal à comprendre qui sont là, les petits signaux qu'ils envoient pour dire mais je suis là, voilà, tu m'entends pas, mais moi je suis là. Donc, pour ça, je vais utiliser, hein, parce que j'en parle tout le temps, mais pour être sûr de rien oublier, le livret que je vous propose de temps en temps, que j'ai écrit, que je propose lors des ateliers guide ange, archange, comment communiquer avec eux. Donc, dans ce livret, il y a toute une partie qui est donc sur les signes. Voilà. Donc, je vais les énumérer avec vous en direct. Donc, la toute première chose en général qui interpelle les gens quand il commence à y avoir un peu de contact, c'est je comprends pas. Je vois toujours 11h11 de marqué sur le réveil ou à l'horloge. Et ouais. Alors pourquoi 11h11? Là, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Mais 11h11 revient en premier. Voilà. Je tourne l'heure, je ne regarde pas l'heure et tous les jours, pam, 11h11, je percute. Quand on a commencé à percuter avec 11h11, commence à arriver. Merci. Quand on a commencé à percuter avec 11h11, on va voir 12h12, 13h13, 14h14, etc. Et après, on va même commencer à voir 14h41, 13h31,
le miroir inversé. Et là, mais alors, vous regardez pas l'heure pendant 1 heure et boum, vous tombez. Et des fois, ça fait quasiment la journée entière où on va voir l'heure que au moment où va y avoir cette fameuse heure miroir. Alors, on voit sur Google, etc., sur Internet, tout plein d'indications. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Moi, j'ai jamais trop adhéré à ça. C'est un peu compliqué en plus, je trouve. Ça correspond pas forcément. Alors, pour moi, ça sert à rien de se triturer les méninges avec tout ça. Considérez simplement que c'est coucou, on est là. Réalise qu'il y a autre chose. Quand ils ont attiré votre attention, on peut commencer à voir d'autres signes qui vont apparaître. Ces signes-là, je vous en ai déjà parlé. Oui, c'est ça, c'est les heures miroirs. Ouais, voilà. Ces signes-là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai écrit des articles, on a fait des petits concours pour que les gens puissent trouver chacun leur petit signe. Donc, la plume, pour commencer, hein, voilà. Vous allez vous promener. Alors, bien entendu, si vous allez vous promener dans un endroit qui regorge d'oiseaux et que vous trouvez une plume, c'est pas forcément un signe, on est d'accord. Mais les plumes peuvent arriver à des endroits vraiment improbables. Et quand je dis improbable, c'est improbable. Moi, par exemple, j'ai ma petite cousine chérie. Quand elle a commencé à comprendre qu'il y avait autre chose qui nous entourait, elle en a retrouvé, si je me souviens bien, une sur le siège de sa voiture qui était fermée. Et une fois, une sur son canapé alors qu'elle était au 2e étage et que les fenêtres étaient fermées. Voilà. Pour la petite anecdote, j'ai dû subir il y a 2 ans une colposcopie avec une biopsie. Ouais, voilà. Et j'ai vraiment eu peur, forcément. Hein, voilà. Quand on doit aller chez le gynéco, déjà l'examen en lui-même n'est pas super sympa. Et puis on a un peu peur. Donc j'ai demandé des signes. Voilà. S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que ça va bien se passer, que je suis en sécurité. On est allé chez le gynécologue, un immeuble en pleine ville, à Montpellier en plus, hein, donc pas un petit village, hein, Montpellier. On rentre chez le gynécologue, on s'installe dans la salle d'attente et je continue à demander juste avant mon rendez-vous des signes, s'il vous plaît, dites-moi que ça va aller. Je tourne la tête sur la chaise d'à côté, il y avait un magazine, je l'enlève et il y avait une plume blanche. Donc... quand je dis que ça peut vraiment arriver à des endroits improbables, c'est que ça arrive vraiment à des endroits improbables. Donc là, il y a tout plein de significations. Hein, vous allez pouvoir trouver même sur mon site, hein, je crois que je l'ai posté, la signification des plumes, de telle couleur, de telle couleur, de telle couleur. Je ne les connais pas toutes. Moi, je me contente quand j'en trouve une de dire merci, voilà, merci, vous m'avez répondu. C'est génial, voilà. Vous pouvez en trouver devant la porte d'entrée sur le paillasson. Coucou, on est là. Donc voilà pour les plumes. La deuxième grosse chose qu'ils utilisent pour vous faire signe, vous dire qu'ils sont là, c'est les cœurs. Vous savez, ces cœurs dont je vous parle souvent. Alors là, ils font preuve d'une imagination et de moyens juste incroyables. Bien pour la base, ça va être les cœurs, les cailloux en forme de cœur. Vous allez promener. Mais si, Brigitte, c'est obligé. On verra, on va voir ensemble. C'est obligé. Je suis sûre. Je vais te donner des devoirs et tu vas y arriver. Je suis sûre. J'en ai maté des plus coriaces que ça. J'ai même une personne, si jamais elle regarde la vidéo, qui se reconnaîtra, que j'aime beaucoup. Et au tout début de nos conversations, me disait moi, j'en ai pas. De toute façon, des signes, j'en reçois pas. Mon ange, il m'entend pas. Et il avait même appelé son ange gardien sourdingue. Donc, c'est pour dire. Et maintenant, il a des signes et des contacts tout le temps. Et c'est juste trop bon. Donc, ça peut fonctionner. Donc j'en reviens à mes cailloux. Voilà, mes cailloux en forme de cœur. Alors là, dans la nature, partout, super facile. Quand on commence à les voir, on voit que ça. Mais alors, ça va être aussi, je sais pas, un magazine avec un cœur dessus. Ça va être, vous passez dans la rue, puis un panneau publicitaire avec un cœur. Ça va être, la dernière fois, je sais pas si vous avez vu sur ma page, je me fais un œuf au plat, je sais pas comment. Je me suis débrouillée... et je me suis retrouvée avec le jaune de l'œuf au plat qui est sorti et qui a fait un petit cœur. Alors là, c'est quand même juste incroyable, quoi. Il fallait arriver à le faire. Le dentifrice, des fois, si je mets du dentifrice sur ma brosse à dents et que je ne regarde pas, je me retrouve, ça a fait un cœur. Ou le démaquillant sur le coton, ben, ça me fait un cœur. Ils sont très, 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 très inventifs. 10h10, ben voilà. Heure miroir. C'est bien ce que je disais. Ils sont avec nous. Donc, voilà. Alors, les cœurs... Tout ce que vous voyez en forme de cœur, vous ne doutez pas, vous avez demandé un signe, vous voyez un cœur, même sur le t-shirt d'une petite dans la rue, on répond à votre demande. Les nuages.
Les nuages servent beaucoup aussi, déjà en cœur, voilà, hein, parce que ça peut arriver que vous demandiez un signe et que vous ayez, vous levez, vous sortez de la maison, vous avez demandé un signe, vous sortez, vous regardez les nuages et bam, oh, cœur, voilà, magnifique. Bonjour Ginette. Moi, une fois, alors je vais parler de moi pour vous expliquer aussi les photos d'anges, oui, bien sûr, tout ce qui va avoir attrait avec ça, Jésus, Marie, la personne en qui vous croyez, vous, c'est l'archange Michael, vous vous baladez dans la rue, vous entendez Michael, Michael, ben voilà, c'est pour te dire, je suis là, je t'accompagne, je suis là. Je vais, je vais parler de moi, pas pour parler de moi, hein, mais pour vous donner des exemples pour que vous compreniez comment ils interagissent. Parce que je trouve que l'exemple, c'est, je le dis dans les coachings, c'est la meilleure façon de comprendre, de dire, ah ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a quelques mois de ça, période assez un peu compliquée, j'étais pas très bien, je crois que je venais d'avoir mon accident de voiture, j'avais le kiné, j'avais mal, tout ça, bon bref. Et je demande un signe, je leur dis, juste réconfort, voilà, pas forcément d'aide, mais montrez-moi que vous êtes là, que vous m'accompagnez. Et là, je sors de chez le kiné, j'ai juste eu le temps de mettre le clignotant, de stopper la voiture, de prendre mon téléphone, une plume dans le ciel, un nuage en forme de plume, mais énorme. Je veux dire, c'était énorme. Et j'ai remercié vraiment parce que, voilà, c'est juste magique. Les nuages peuvent être aussi... Moi, j'ai des armes miroirs depuis plus de 3 mois. Mais pourquoi perturbant? C'est génial. Ça veut juste dire coucou, on est là. Voilà. Et ça ne doit pas être perturbant. C'est juste de l'amour. Hein. On est là. Il y en a plein qui rêvent de les avoir, les signes. Il ne faut pas être perturbé. Donc, les nuages en forme d'ange, de visage, de cœur, de chiffres. Vous n'allez pas le croire. Moi, quand je suis partie en voyage à Malte la dernière fois, j'étais dans l'avion. Donc, c'est rigolo parce que là, on est au-dessus. Et j'avais posté aussi ça, un visage, mais de façon très très nette. Hein. Au décollage, je leur dis, là que je vais être dans les nuages avec vous, faites-moi un signe, je suis à votre niveau, c'est sympa, donc faites-moi un signe. Et là, j'ai vu un visage, mais clairement, barbu, magnifique. Je l'avais pris en photo, ça pareil, je l'avais posté, c'était bluffant. Et des chiffres, un 4. Enfin, c'était trop rigolo, parce qu'après, j'étais allée voir la signification des chiffres, et c'était trop rigolo, quoi. Donc, les nuages à bloc. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser d'autre? Les arcs-en-ciel. Souvent, quand on voit un arc-en-ciel, voire un double arc-en-ciel, alors là, c'est l'apothéose totale. Les arcs-en-ciel sont souvent là pour vous faire coucou. Si vous en croisez, de manière régulière ou quoi, ben voilà, c'est vraiment qu'ils sont là, pareil, alors petite anecdote, parce qu'elle est vraiment là, très très belle cette anecdote. Quand j'ai rencontré le Point Rose, vous savez, l'association dont je vous parle régulièrement, quand je fais par exemple les soins christiques, cette association qui a été créée par une maman qui a perdu sa petite fille et qui est destinée aux enfants en soins palliatifs, la toute première fois où j'ai rencontré la maman de Carla Marie, je ne savais pas où elle habitait, donc elle nous explique où elle habite. Et vous allez me croire ou pas, mais tout le long, on a vu des arcs-en-ciel. On en a vu 3, chacun dans la direction de l'endroit où on allait. Et 100 mètres au-dessus de la maison, on a vu un immense nuage en forme de C. Et la petite s'appelait Carla. Donc là, voilà, c'est vraiment, on est là. Parce que voilà, quand je vous parle de signes, ça peut aussi être les défunts. Anges, guides, archanges, défunts, tout ce qui est de l'autre côté du voile et qui s'adresse à nous. Ah oui, je sais que c'est dur de ne pas pouvoir déceler le message. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Ça va vous donner des petits trucs pour essayer de passer au niveau supérieur. D'accord? Sachant que le plus gros du problème, c'est vous et votre mental. Et le manque de confiance. Le mental qui va essayer de chercher, quoi qu'il en soit, des raisons, oui, mais non, parce que là, c'est le hasard, tatati, tatata. Il faut juste prendre et surtout pas dire au mental, oui, tu as raison, peut-être. Là, vous faites comme je vous dis régulièrement, parle à ma main. Oublie-moi. D'accord? Donc, les arcs-en-ciel, voilà, qui sont aussi un signe des anges, des défunts, etc. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? La musique. Alors la musique, tout ce qui est musique, tout ce qui est télévision, alors là, ils s'éclatent. Hein. Quand on a commencé à comprendre qu'ils étaient là, qu'on peut commencer un peu à interagir avec eux, ok, j'ai des cœurs, j'ai des pièces, j'ai des nuages, etc. Les petites pièces aussi, si vous trouvez des petites pièces un peu partout, ça peut être un signe qui sont là. Alors, les petites pièces, ça va aller financièrement. T'inquiète pas, voilà. C'est pour te montrer que ça va aller.
Alors on te disperse des petites pièces un peu partout, à droite, à gauche. Donc je disais, la musique, les vidéos, ils utilisent beaucoup ça parce qu'en fait, comme là, c'est carrément des paroles, des messages entiers, du coup. Pour eux, c'est plus facile de nous faire comprendre les choses. Ben voilà, et ben alors, quand on entend toujours la même chanson à la télé, il faut l'écouter, hein. Écoutez. Si jamais elle est en anglais, vous allez sur Google, Google Traduction, et on écoute. Alors pareil, je vais encore parler de moi, désolée. Moi, il y a quelque temps, j'étais en train d'écouter Virgin, pour faire un peu de pub. Et puis d'un coup, la radio, pourtant c'est via la box, hein, donc il n'y avait pas de raison du tout que ça change. La radio Zap, je me retrouve avec nostalgie. Nostalgie, Julien Clerc, oui, bon, voilà, quoi. Pas plus, hein, Julien Clerc, voilà, pas plus. Et premier réflexe, c'est de prendre la télécommande et de remettre Virgin en disant, mais n'importe quoi, c'est quoi ça? Moi, je veux pas ça. Et puis quand même, comme j'ai pris l'habitude de travailler avec eux, au moment de zapper, stop, ok, pourquoi ça a zappé? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce qu'il raconte? Et là, je me pose et j'écoute. Et waouh! C'était juste la réponse à la question que j'avais posée le matin en me levant. Voilà. Donc, c'est juste incroyable. Par exemple, vous allez, moi ce qui m'est arrivé aussi souvent, vous allez sur YouTube, moi je vais beaucoup sur YouTube, notamment avec ma tablette, hein. J'adore toutes les émissions de spiritualité, forcément. Je suis une fan de la chaîne Tistria. Si vous ne la connaissez pas, d'ailleurs, je vous engage vraiment à aller voir les documentaires de Tistria sur YouTube. C'est génial, voilà, j'aime beaucoup. Donc, quand il y a rien qui m'intéresse plus que ça, moi j'aime beaucoup aller chercher sur YouTube des petits trucs, des documentaires ou des méditations, enfin des choses qui me plaisent. Et là, j'avais décidé d'aller en voir une en particulier. Et pom, elle s'éteint, et puis j'en ai une autre. Je dis non, c'est pas ça que je veux voir. Moi, j'avais décidé d'aller voir machin. Pom, ça s'éteint, ça me remet l'autre 2 fois. Comme je suis assez têtue, n'est-ce pas? Je dis non, mais c'est pas celle-là que je veux voir, moi. Et l'autre se remet en route. Donc là, ok, ça se met en route. D'accord, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et ben, c'était ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Voilà. Donc, il y avait une bonne raison que ça se remette en route. Quand vous avez des choses qui bloquent comme ça, n'essayez pas de vouloir le contrôler absolument. Si ça bloque, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? Si par exemple vous êtes sur votre ordinateur, que vous essayez de faire quelque chose et boum, l'ordinateur il plante, la connexion Wi-Fi elle s'arrête, ça s'éteint, ça veut dire là clairement il y a un message, c'est pas du hasard, c'est peut-être sors parce que si tu sors on va pouvoir te montrer quelque chose. Donc il faut le faire, n'insistez pas, quand ça se fait pas, c'est qu'il y a pour eux il y a une bonne raison que ça ne se fasse pas, n'essayez surtout pas de le contrôler, d'accord? Des fois, ça va être un logo, ça va être un slogan. Toujours pareil pour YouTube. Quand j'ai commencé à décider, à me dire, bon, ben voilà, mon ancien métier, j'étais nourrice, hein, donc ça allait plus, j'avais plus envie, ça faisait 10 ans, j'avais fait le tour, et puis de toute façon, il n'y avait plus de boulot, donc c'était clair. Mais j'osais pas passer le cap de passer à autre chose. Ça faisait peur. On a peur du changement, on a peur de se lancer là-dedans. En plus, c'est un monde qui est quand même assez particulier. Donc, et j'étais là, je cogitais, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je le fais pas, je me lance pas. Et puis pour me changer les idées, je me dis, bah, je vais prendre ma tablette et je vais me faire une méditation. Et en leur disant, bah, si vous pouvez répondre à ma question, de savoir si je me lance ou pas, franchement, ça m'arrangerait. Je prends ma tablette, je cherche une méditation et comme la dernière fois, ça se ferme et j'en ai une autre qui s'allume. Alors, je laisse faire. Et vous savez, avant de regarder les vidéos sur YouTube, il y a toujours ce petit moment, cette petite publicité qui passe là. Qu'en général, je ne sais pas vous, mais moi j'attends en 2-3 secondes, je squeeze parce que ça me gonfle. Et là, je ne sais pas, la publicité, elle m'a interpellée. Mais vraiment, il fallait que je la regarde en entier. Chose que je fais jamais. Donc je la regarde en entier et le slogan à la fin de la publicité c'était changerdevis.com. Voilà, c'est le moment. Donc
j'avais eu la réponse à ma question. Donc faites surtout toujours bien attention à tout ce qui se passe quand ça bloque, quand ça zappe, quand ça peut être la réponse à vos questions. Je vais vous donner encore un petit exemple que je donne souvent quand je fais les coachings, mais qui est super rigolo, hein, parce que quand je dis qu'ils aident, mais ils aident vraiment pour tout. La moindre petite bricole, si on est capable de les entendre et de comprendre ce qu'ils nous disent, ils aident. Quand j'ai commencé à acheter mes oracles, j'en avais un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis j'en ai eu de plus en plus. Et j'ai dit, bon, maintenant, il faut que je les range parce que je ne peux pas les laisser comme ça. Et j'avais une idée bien précise. Je voulais des boîtes de rangement zen avec des orchidées ou des bambous, des bouddhas, enfin voilà, en carton. Et je cherche ça absolument partout. Je fais un magasin, je fais 2 magasins, je fais 3 magasins, je fais 4 magasins et aucune boîte qui correspondait à ce que je voulais. Alors là, j'ai commencé à m'énerver un peu. Je dis quand même, c'est pas compliqué. Je demande pas grand chose. Surtout que le zen, c'est quand même juste super à la mode en ce moment. Je veux juste des boîtes comme ça. C'est pas compliqué quand même. Et pas moyen de trouver. Je rentre dans la voiture en disant, ouais, c'est bon, hein, je vais pas passer ma journée à chercher ça. Maintenant, il y en a ras-le-bol. Je rentre, ça m'a gonflé. Je mets le contact de la voiture. La radio se met en route et j'entends babou babou. Et là, j'ai compris. C'est là qu'il faut comprendre. C'est là qu'il faut comprendre. Ok, Babou. Coucou Anna. J'avais pas pensé à Babou. Ça tombait bien. C'était à côté. Donc, me voilà partie à Babou. Ben, vous allez me croire ou pas, les boîtes, elles étaient en vitrine. Voilà. Voilà encore un des exemples pour vous montrer la subtilité et comment ils font pour rentrer en contact avec nous. Je regarde. Donc la voix, je vous l'ai dit. Les cœurs, je vous les ai dit. Les papillons aussi, oui, tout ça. Alors, ouais, c'est vrai, tout ça. Les papillons, souvent. Alors, les papillons, souvent, de ce que je vois, de ce que j'entends, le papillon, c'est souvent plus pour les défunts. Les gens qui ont perdu quelqu'un se retrouvent souvent avec des papillons qui viennent revolter, voire se poser sur eux. Alors là, je sais que j'ai une amie, si elle regarde, qui saura que je parle d'elle, et mon mari, qui a perdu son papa, et tous les deux, ils sont rigolos parce que ils ont les papillons qui viennent se poser sur le bout de leur nez, sur la branche des lunettes, et qui restent là pendant de longues minutes. Donc c'est assez mignon. Les petites coccinelles aussi. Coccinelles qui viennent se poser sur vous, ça c'est aussi des signes de coucou, on est là. Les oiseaux. La dernière fois, j'ai fait un contact défunt avec une personne qui avait perdu... Jeanne, pour les plumes, il faut aller voir sur mon site, dans l'onglet articles, je crois qu'il y a la signification des plumes, etc. Allez voir sur le site. Pas sur la page, hein, sur le site. Donc la dernière fois, je disais, j'ai fait un contact défunt et la personne avait perdu son gendre. Et le gendre lui disait, donc il me donne 2-3 petits trucs, et à la fin il lui dit, si tu vois un oiseau qui vient se poser près de toi, ce sera moi. Je lui donne le message, et même pas une demi-heure, je crois, plus tard, il me renvoie un message en me disant, ben, vous savez quoi, j'ai une pie qui vient de se poser sur ma fenêtre, elle me regarde et elle part pas. Donc voilà, les papillons, qui c'est qui me dit ça? Anne. Et oui, ben voilà, les papillons, mais c'est souvent lié aux défunts. Donc, les oiseaux, là, vraiment, pour les défunts, les oiseaux, une coccinelle, un papillon, un chat, un chien qui va arriver comme ça, sans raison, dans votre vie. Ça aussi, c'est des signes qu'on vous envoie pour un soutien, pour vous dire on est là. Donc, tout ça, c'est des signes. Les synchronicités, bien entendu. Quand les choses se mettent en place, pam, 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 je pense à faire quelque chose, le lendemain, je rencontre justement la personne qui va m'aider à pouvoir faire ça, qui connaît machin, nanana, et qu'en une semaine, vous avez réglé ce qui aurait dû prendre 6 mois à faire, ça, vous pouvez foncer, mais alors vous vous demandez même pas, c'est vas-y, le boulevard, il est ouvert, fonce, tu risques absolument rien.
La synchronicité inverse, j'ai envie de dire, hein, presque. Les portes qui se ferment, n'essayez pas, hein, n'essayez pas. Voilà, ça va bloquer. Il n'y a pas le rendez-vous, la personne, elle ne décroche pas au téléphone, c'est reporté, vous tombez malade. Donc là, sinon, visiblement, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Pour le reste, c'est vraiment, allez, vas-y, vas-y, c'est bon, là, on t'ouvre toutes les portes. Vous savez, cette magie qui fait que, oh, bah dis donc, il y a ça s'est enchaîné avec ça, c'était génial. Alors là, les synchronicités, vous pouvez foncer, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce que je peux, de quoi je peux vous parler d'autre par rapport à tout ça? Les problèmes électriques. Ah ah, les problèmes électriques. Les ampoules qui clignotent, les couloirs qui s'allument, qui s'éteignent, la télévision qui se met en route toute seule. Alors la télévision, pour en revenir à la télévision, malheureusement, j'ai envie de dire, maintenant on a tous des box, donc quand on allume la télévision, on se retrouve sur l'écran d'accueil et on choisit après la chaîne. Mais avant, quand... exactement, bah oui, alors les accidents, les maladies, oui, oui, bien sûr, alors là c'est pareil, hein. Quand je dis ne vous entêtez pas, oui, merci Anne, quand je dis ne vous entêtez pas, si vous voyez qu'on vous bloque, ne vous entêtez pas, parce que, oui, oui, ils utilisent des moyens très violents, mais vraiment, hein, moi j'ai une copine qui a été victime, si elle regarde en direct ou plus tard, pareil, qui se reconnaîtra, je lui fais un bisou, qui a eu un grave accident. Voilà, parce qu'elle n'était pas sur son bon chemin. J'ai une autre amie qui, elle, on l'a stoppée. Tu comprends pas ce qu'on te dit, ben on va te massacrer le dos et puis tu vas être bloqué et puis bien plus que ça. Et jusqu'à ce que tu comprennes que ta voix, ton chemin, il n'est plus là. Donc ne rigolez pas avec ça. Ne soyez pas plus têtus qu'eux, parce que de toute façon, ils sont beaucoup plus têtus que nous. Donc autant comprendre de suite. Ça fonctionne pas, ok, je passe à autre chose, j'insiste pas. Même si j'ai peur, c'est pas grave. Eux, ils savent où je dois aller. Donc je disais les problèmes oui électriques, tout ce qui clignote, qui s'allume, etc. Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est pas. Alors je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont peur parce que poltergeist, machin, le bas astral, patati patata, mais il faut pas tout croire faut pas tout prendre pour du bas astral, hein. Je vais pas vous dire que le bas astral n'existe pas parce que ben, malheureusement c'est comme sur Terre, il y a du bon, il y a du mauvais et puis voilà. Et c'est pas parce que les gens en plus sont dans le bas astral, enfin, ce qu'on appelle le bas astral, en tout cas donc pas forcément dans la lumière, qui sont mauvais, c'est juste ils peuvent être juste voilà paumés, perdus. Moi j'ai vécu ouais, ma fille a vécu bah ouais. Elle était protégée, j'imagine, du coup. Oui, j'ai été en contact avec des défunts et dans ma famille en plus, hein, qui n'étaient pas partis, non pas parce que c'était des gens méchants ou des diables ou quoi, mais juste parce que un tel poids de culpabilité qui a fait qu'eux, ils se sont interdits de passer de l'autre côté. Donc voilà, le bas astral, c'est pas non plus l'enfer, hein, faut pas rêver, il faut juste les aider à les apaiser et à passer de l'autre côté. Donc les manifestations, faut pas en avoir peur. Bah, c'est sûr que si vous commencez à avoir des couteaux qui volent dans la cuisine, là, inquiétez-vous un peu peut-être, c'est clair. Mais les trois quarts du temps, c'est juste pour dire coucou, regarde, je suis là, j'essaie de t'aider, j'essaie de te montrer que je suis là. Donc bon, on va jouer avec l'électricité, on va jouer avec ce genre de choses-là, des lampes qui vont s'allumer toutes seules, la chaîne IFI, voilà. Donc, savourez, dites merci et essayez de ne pas trop vous inquiéter. Si ça vous inquiète, bah, vous pouvez faire un petit protocole de purification si ça peut vous rassurer. Et puis voilà. Je crois que j'ai pas fini mon truc sur la télé de tout à l'heure. Je parle dans tous les sens là aujourd'hui, hein. Que je vous disais que la télé, maintenant, elle s'allume directement sur une ampoule qui pète sans raison. Bah, déjà, s'assurer que c'est sans raison parce qu'elle peut très bien être ancienne et puis péter. Et... le bas astral? Le bas astral, c'est ça, Anne? Dis-moi si c'est ça. Bon, je finis avec ma télé, après je reviens. Dis-moi si c'est bien bas astral que tu veux comprendre. Oui, donc je disais, les télévisions, avant, elles s'allumaient directement sur un programme. Et une télévision qui s'allume sur un programme, par exemple en pleine nuit, moi j'ai une copine à qui c'est arrivé, qui avait perdu son mari, à 2 heures du matin, la télévision s'est mise en route toute seule. Et c'était pile poil sur une émission qui parlait d'un sujet qui était cher à son mari et qui lui a permis de comprendre des choses. Donc, faut pas s'affoler. Il faut pas s'affoler. Quand il arrive quelque chose comme ça, on se pose et on dit ok, c'est quoi le message? Oui, bas astral. C'est ça, c'est le bas astral. C'est l'endroit où les gens restent quand ils passent pas dans la lumière.
Donc, ouais, une ampoule qui pète. Ben, après, il faut voir, fiez-vous. Bon, là, on part un peu dans autre chose, mais fiez-vous à votre ressenti. D'accord? Si vous sentez que l'énergie est mauvaise, que c'est quelqu'un qui vous veut du mal, que c'est pas bon, ben vous. Excusez-moi, j'ai reçu un. Oui, sauge, bougie, etc. Mais souvent, c'est pas. Moi, je vais vous dire, il m'est arrivé un truc au tout début vraiment super flippant. Ça fonctionne, hein, parce que j'ai eu bas astral. B-A-S, le bas astral. C'est bon? Voilà, merci Catherine. Bas astral. Donc, je vous disais, je me suis réveillée une fois en pleine nuit avec une bougie qui s'était allumée toute seule. Oui, j'ai reçu un SMS. C'est le problème de travailler avec le téléphone. Oui, le bas astral. C'est mon accent, Anne. Donc, oui, je me suis donc réveillée une fois, 2 heures du matin, avec une bougie allumée dans la chambre. Je vais vous dire, ça fait un peu peur quand même. On se dit, attends, c'est quoi le problème, hein? Parce que le problème électrique, c'est une chose, la bougie qui s'allume toute seule. Mais bon, c'était... ça fait flipper parce que le mental nous dit, oh là là, alors là, attention, tu es à quoi, tu es en danger. Mais c'est pas parce que ça fait flipper que c'est méchant. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Parce que cette peur, elle fait souvent énormément de barrage au contact que vous pourriez avoir. Le mental, on voit tellement de ces films là, de machin, poltergeist, gna machin, que qu'on se dit, oulala, mais ce monde-là, c'est ça, mais non, c'est pas que ça. Et c'est pas parce que vous allez. Moi, j'ai eu entendu aussi des fois pendant la nuit, Karine, et puis, Karine, et puis, croyant que c'était mon mari n'était pas là, quoi. Donc, les jouets de ma fille, oui, ça lui met sans raison. Mais non, c'est pas sans raison. C'est pas sans raison. C'est peut-être que parce qu'elle a peur la nuit et puis qu'il s'arrange pour elle soit protégée, qu'elle ait sa lumière, ou que c'est peut-être un défunt qui lui dit coucou, je suis là. De toute façon, vous le sentez. Une présence, c'est pas parce qu'il se passe des choses que c'est méchant. Voilà, d'accord? Ça peut être un ange, ça peut être un guide, ça peut être un défunt, ça peut être un défunt qui veut juste vous dire je suis là, un défunt qui a besoin de passer de l'autre côté et qui vous fait des petits signes pour vous dire bah, écoute, aide-moi à passer de l'autre côté, mais c'est pas forcément pour ça que ça va être mauvais. Mauvais, ça se sent. Je veux dire, j'ai eu la chance, je touche du bois, hein. Je l'ai jamais vécu, mais apparemment c'est violent. Quand c'est mauvais, c'est vraiment violent. Ils sont pas gentils. Là, tant que c'est les miroirs, ah oui, le miroir aussi, que je vous raconte ça. Moi, j'ai, comme pas mal de monde, un miroir dans ma salle de bain. Hein, et il m'est arrivé plusieurs fois avec la buée de voir des visages se dessiner sur un miroir. Notamment, une fois, un défunt, quelqu'un que je connaissais. Et mais flagrant, je veux dire, ça, il se reconnaissait de manière flagrante. Hein, on a bien vu que c'était lui. Donc, voilà, c'est aussi une des façons de dire coucou, je suis là. Donc, vous voyez... il y a vraiment les odeurs, oui aussi, les odeurs, que je parle de ça aussi, les odeurs, vous êtes dans une pièce et puis vous sentez d'un coup une odeur, merci, merci Yann, vous avez une odeur alors qui vous rappelle quelqu'un, hein, que vous avez connu, une odeur de cigarette, alors là ça peut être un défunt, quelqu'un que vous connaissiez bien et qui vous fait coucou. L'odeur de café, une odeur de fleurs. Les odeurs de fleurs et les odeurs sucrées sont en général un signe une odeur des anges. Voilà. En général, tout ce qui est très très fleuri, c'est pour vous dire, c'est votre ange qui est là. Les odeurs de cigarettes, moi par exemple, la dernière fois, j'ai eu, comme je commence petit à petit les contacts défunts, j'ai une consultante qui m'a dit, essaie de trouver de quoi est décédé mon papa. Et quand je me suis connectée au papa en question, je me suis sentie oppressée à cet endroit-là et je sentais une odeur de cigarette tout le temps dans la maison, alors que chez nous, il n'y a absolument aucun fumeur, donc ça ne pouvait pas venir de nous. Et il était décédé d'un cancer du poumon. Voilà, par exemple, comment ils agissent. Les mauvaises odeurs. Alors, je ne sais pas, alors là, je ne peux pas vous dire parce que moi, j'ai pas. Ça m'est jamais arrivé. Si elles sont là sans raison, peut-être
peut-être faire une purification. De toute façon, si vous travaillez dans ce domaine et tout, moi je vois, je veux dire pourtant, hein, il m'arrive, vous le voyez, il m'arrive quand même que des super belles choses, mais c'est pas pour ça que je fais pas attention. Hein. Je fais mon processus mon rituel de purification toutes les semaines, je brûle de la sauge, je mets des bougies, je fais ma bulle de lumière, etc. Hein. Donc vous ouvrez, c'est comme pour nous, je veux dire, on ouvre la porte et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, il y a des gentils, il y a des méchants. Donc il faut se protéger. Et même s'ils ne sont pas méchants, il y a toujours cette énergie qui peut être toxique pour nous, terrien. Une énergie lourde qui peut nous maintenir et baisser notre taux vibratoire. Par exemple, si vous avez un défunt qui reste vers vous parce qu'il n'a pas réussi à trouver la lumière ou à trouver la paix, même encore une fois, sans être méchant, parce qu'il faut arrêter, c'est comme le fait de dire des entités, ça c'est un mot que je supporte pas. Une entité, c'est un défunt, hein, il était là avant et je vois pas pourquoi d'un coup on les traiterait d'entité. Mais du coup, quand ils sont coincés comme ça vers nous, ils ont une énergie qui peut faire que d'un coup, on va se sentir mal, on va se sentir traîné, on ne va pas réussir à faire les choses, on va avoir le moral à zéro, on va avoir... Voilà, donc ça peut être aussi des petits trucs pour dire j'ai peut-être quelque chose qui est collé à moi et qui m'empêche d'avancer sereinement. Oui, voilà, merci Isabelle. C'est ça que je savais que j'avais encore un truc à dire et j'ai pas oublié. Merci Isabelle. Alors après, on va passer dans tout ce qui est. Donc, on a parlé des odeurs, on a parlé de voir les choses, hein, de les entendre. Et maintenant, ça va être aussi tout ce qu'on va ressentir physiquement. Vous savez, les caresses, voilà. On a la sensation qu'on nous caresse la main, qu'on nous caresse la joue, qu'on nous caresse les cheveux. Ça fait comme, moi j'aime bien, j'ai l'habitude de dire, ça fait comme s'il y avait un ventilateur un peu éloigné. Et vous savez, quand le ventilateur tourne et que ça passe sur nous, on a cette espèce de souffle frais qui nous passe dessus. Ou alors on a l'impression d'être enveloppé dans un tourbillon, mais léger, c'est pas violent. Là, voilà, on est là. On est là. C'est assez impressionnant. Les premières fois quand on me dit ça, c'est assez impressionnant. Un défunt, pareil, hein, ma façon à moi de les percevoir, c'est bonjour Nina. Un défunt, c'est beaucoup plus froid. Les défunts sont plus froids. Moi, c'est comme ça en général que je sais que c'est plus un défunt ou plus un ange ou plus qui est là. Hein, c'est le défunt, ouais, aussi. Il y a des gens qui disent qu'ils se sont retrouvés, en parlant de s'asseoir sur le lit quand on dort, il y a des gens qui disent qu'ils se sont clairement retrouvés le matin avec la marque sur le lit, sur les draps, comme si quelqu'un s'était assis, alors qu'il n'y avait personne. Les objets qui disparaissent aussi. Alors moi, en ce moment, ça me gonfle, mais alors supérieurement, on dirait qu'ils s'amusent avec ça. J'ai des objets, je sais que je les ai posés, enfin je suis pas quand même folle, je sais que je les ai posés à tel endroit, je retourne le chercher, impossible, je vire tout, impossible de retrouver l'objet, et 2 jours après j'y retourne, pam, à sa place, comme s'il n'avait pas bougé. Alors ça m'énerve. Comme ils sont très taquins, ils sont pleins d'humour. Ça, je vous le disais la dernière fois, hein, par rapport à... Ouais, voilà, alors là, je vous le disais la dernière fois, on fait tout un truc, pas leur parler, parce que... Nanana, mais voilà, ils sont très, très à la portée de tout le monde et très taquins. Et moi, une fois, j'ai un gilet que j'aime beaucoup, et donc il a les trucs qui pendent, comme je ne l'attache pas, il a la ceinture qui pend, et c'est un gilet long avec une ceinture, et... j'étais en train de faire la vaisselle et on me défait la ceinture. Je remets. On me redéfait la ceinture. Je remets. La 3e fois, je dis c'est bon maintenant. C'est bon. J'avais demandé, pour la petite histoire, j'avais demandé à mon ange gardien, j'ai dit ça fait longtemps que j'ai pas eu de signe, tu pourrais pas me faire un petit signe, s'il te plaît. Et à la 3e fois, j'ai dit c'est bon, j'ai compris, tiens, rigolo, mais c'est bon là maintenant. Du coup, j'ai fait des nœuds pour empêcher qu'on puisse me faire... Voilà. Donc, tout ça, c'est...
toutes des petites choses pour comprendre qu'ils interagissent tout le temps avec nous. Je vais finir avec ce qui m'a permis à moi de comprendre qu'en fait je les entendais, qu'on les entend bien plus facilement que ce qu'on croit. Il y a ça doit faire 2 ans et demi peut-être maintenant de ça, j'avais... 2 secondes. Une fois, j'ai senti comme si on touchait. Oui. Alors, toucher le front avec le doigt. Alors, ça, par contre, aussi, ouais, c'est un truc qui arrive régulièrement. Vous allez peut-être me dire aussi au soleil. Voilà. Vous allez vous mettre au soleil et vous avez cette sensation qu'on vous fait ça, là. Ou en méditation, vous voyez, mais que vous avez quelque chose qui vous rentre là, au niveau du troisième œil, clairement. Ben ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on est en train de travailler sur ton troisième œil. On le nettoie. Pour que tu puisses évoluer. Donc, laissez faire. Quand ça vous arrive, surtout, vous laissez faire. Vous les laissez. Moi, je profite, je ferme les yeux et allez-y. Ben, nettoyez ce que vous avez à nettoyer. Si vous le faites, c'est qu'il y a besoin. Donc, surtout, vous laissez faire. Donc, je reviens à mon... C'est pas facile, le directeur, à suivre le fil. La façon dont j'ai compris qu'en fait... et c'est là, je pense, le plus gros problème de pas mal de monde. C'est qu'en fait... on les entend, mais on ne comprend pas que c'est eux et pas nous. C'est ce que je disais au tout début du direct. Donc je disais, il y a à peu près 2 ans, ouais, ça doit faire à peu près 2 ans, j'ai un jeu de tarot que j'utilisais jamais. Ce jeu, je l'avais acheté des années auparavant. Je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai dit c'est trop compliqué, j'ai fermé, j'ai rangé. Et il y a 2 ans, au début de la semaine, un début de semaine, je me dis comment ça s'est passé. Donc, je me dis, tiens, en fait, tu t'étais acheté un jeu de tarot, maintenant que tu commences à travailler avec les oracles, tu pourrais peut-être le ressortir, ce jeu de tarot. Oh non, c'est trop compliqué, ça va me gonfler, j'y arrive pas. 2 jours passent, rebelote. Au fait, ce jeu de tarot que tu as rangé dans ton placard, là, depuis 4-5 ans, peut-être tu pourrais le ressortir. Ressors-le. Donc, je le sors. Je l'ouvre, je vois les cartes, on me dit oh là là, non, les lames trop compliquées, j'y comprends rien, j'ai pas le temps, je referme. À la fin de la semaine, j'ai une personne à qui je demande un message de mes guides et qui me transmet donc un message. Et à la fin du message, elle me dit par contre, tu n'as pas un jeu, quelque chose, un tarot ou un truc qui est rangé dans un de tes placards plein de poussière, un truc dont tu te sers plus? Et là, le flash, je lui dis, bah ouais, si, je sais très bien de quoi tu parles, c'est mon jeu de tarot. Et là, elle me dit, bah ils disent qu'il faudrait quand même que tu te bouges, que tu le sortes et que tu l'utilises. Et là, bah, j'ai enfin compris que je les entendais, tout simplement, voilà. Que ce que je pensais être moi, ma pensée, mes idées à moi, c'était en fait les leurs. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on ne les entend pas. Parce qu'on croit que c'est nous. Et c'est pas nous. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc attention à tout ce que vous avez envie de faire, à tout ce que vous entendez, à tout ce que vous vous imaginez penser tout seul. Parce que les 3/4 du temps, c'est pas vous. D'accord? Comment on peut y arriver? Moi, j'ai pris l'habitude, j'ai remarqué que quand on réfléchit à un problème, on a une problématique, donc on est là, ok, comment je peux faire pour y arriver, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, nanana. Là, c'est nous, c'est notre mental, c'est nous, on a réfléchi dessus, on a trouvé des solutions. Mais quand par exemple vous êtes, je sais pas moi, en train de méditer, donc carrément l'esprit ailleurs, ou en train de faire votre repassage, ou en train de lire un bouquin, et que d'un coup, boum, vous avez cette idée qui vient en tête, qui n'a aucun rapport avec ce que vous étiez en train de faire avant, là, ça, c'est eux. C'est eux. Donc là, vous avez intérêt à noter de suite ce qu'ils vous demandent de faire. Cette envie de téléphoner à quelqu'un absolument à qui vous n'avez pas téléphoné depuis longtemps, de sortir de la maison pour aller promener. Combien de fois ça m'est arrivé? Sors, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes. Sortir, et puis parce que j'allais rencontrer une personne qu'il fallait que je rencontre, que j'allais tomber sur la plume pour me faire un signe, ou voilà. Donc essayez vraiment toujours d'écouter votre voix, sachant que souvent en fait c'est pas vous, hein. C'est votre voix, vous avez l'impression que c'est vous, que ce sont vos pensées, mais c'est pas les vôtres du tout. Et c'est très souvent confirmé parce que quand on fait par exemple des guidances, moi je le vois, hein, quand on fait des guidances, les 3/4 des gens me disent c'est marrant parce que j'y avais pensé, hein.
Et ouais, non, tu n'y avais pas pensé, on te l'a dit, tu l'as entendu. Mais tu n'as pas compris que c'était toi, que c'était pas toi plutôt. Je regarde. C'est difficile de faire le tri entre ce qu'on pense et ce qu'ils nous disent. Ben, c'est une des façons de comprendre. C'est une des façons de comprendre. Je te dis, en général, que ça découle de quelque chose de logique, un genre de brainstorming, voilà, j'ai réfléchi, comment je pourrais faire, etc. Là, tu peux dire, bon, c'est moi qui ai trouvé la solution. Quand ça te tombe comme ça, tout cuit, d'un coup, c'est pas toi. C'est pas toi. La super idée de génie, d'un coup, c'est pas toi. Comme tout ce qui va arriver en pleine nuit, ça aussi. L'idée, quand on se réveille en pleine nuit avec une super idée, moi je dors toujours maintenant avec un papier et un stylo, hein, parce qu'après on oublie. Hein. L'idée qui va arriver au moment de l'endormissement, ou l'idée qui va arriver le matin au lever quand on est encore entre deux, ça c'est eux. Hein. Clairement c'est eux. Il n'y a aucun doute à avoir. Et de toute façon, vous pouvez par exemple, quand vous serez un peu plus à l'aise avec tout ça, moi ils savent, j'ai besoin de preuves tout le temps. Voilà. Ils savent malgré tout, hein, pourtant c'est dans mon monde tout le temps, mais moi j'ai besoin de preuves tout le temps. Ils vont s'arranger pour qu'au cours de la journée, vous ayez les preuves. C'est-à-dire que ce qu'on vous aura dit, par exemple, comment je peux vous dire, voilà, pour le Reiki, moi quand il a fallu quand ils ont décidé que je devais rentrer dans le monde du Reiki que je connaissais absolument pas, ils ont fait ce qu'il fallait pour que dans la même semaine, on ne me parle que de Reiki. Voilà, c'est parce que ça va arriver de dire, ah, est-ce que c'est quelque chose que je dois faire? Est-ce que c'est ma nouvelle voie? Est-ce que ben, je peux vous dire que quand vous commencez dans la même semaine, tous les jours on vous parle du Reiki, vous ouvrez un bouquin, ça parle de Reiki, vous allumez une vidéo, ça parle de Reiki, vous rencontrez quelqu'un, elle vient d'être formée au Reiki, vous allez dans un salon, il n'y a que des praticiens Reiki. Bon là c'est clair que vous pouvez foncer. Hein. Vous avez clairement entendu le message. Ben écoutez, ah oui quand même, 11h moins 10, je pense que j'ai fait le tour. Hop, je remets la lumière. Je pense que j'ai fait le tour, il me semblait quand même de pas mal de choses. J'espère que tout ça, ça va vous aider à sympathiser avec eux, à instaurer un dialogue, une communication. Je referai, je pense que le prochain direct, je vais peut-être le faire sur les 4, il sera peut-être un peu plus court, mais sur les 4 clairs pour que vous compreniez la clairvoyance, la clairconnaissance, la clairsentience, la clair ressenti. Merci Marie, merci à vous tous. Si vous avez des idées de direct, oui non, il n'y a que de la synchronicité, je suis bien d'accord. Si vous avez des idées de direct, postez-les dessous, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Le livret que je vous remontre avec tout le reste, vous savez qu'il est disponible si vous le voulez à la vente. Il y a le sommaire, j'ai souvent posté le sommaire, comment on fait la différence entre tout ce petit monde. Il y a toute une chose sur tous les archanges, comment reconnaître les signes, l'écriture intuitive, les chiffres, les sorties astrales, enfin, il y a plein de choses. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Coucou Xavier, merci. Je vous laisse là-dessus. Je vais poster dans l'après-midi la suite de mes mini-vidéos des leçons de l'âme. Vous savez, je vous en avais parlé, je continue, il y en a 22, donc il me faut le temps de toutes les enregistrer. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous fais des gros bisous et puis on essaie de se retrouver peut-être vendredi prochain pour un nouveau live. Bonne journée et un beau week-end à vous. Au revoir.